éclairer nos téléspectateurs par rapport au thème du jour. Je vais d'abord profiter pour dire bonsoir au fan club EYO. Par rapport au thème du jour, je dirais d'abord que, à ma connaissance, il existe d'abord 3 mondes. Le premier monde est le monde spirituel, qui est le monde des immortels. Le deuxième monde est le monde mystique, qui est le monde des mortels. Et le troisième monde est le monde physique, qui n'est que l'enveloppe. Le thème du jour, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Je pense que c'est un thème qu'on avait déjà débattu en 2001 à Agora. J'étais là. Et j'ai dit souvent aux gens que je ne parle pas le français de France. Je parle un français adapté par rapport à ma tradition. Parce qu'il y a une autre définition de la sorcellerie. Pour moi, la sorcellerie est le côté négatif du monde mystique. Parce que le monde mystique est le conducteur du monde physique. La sorcellerie est le côté négatif du monde mystique. Et je dirais aussi aux téléspectateurs que la sorcellerie n'existait pas chez, par exemple, les camps à l'époque précoloniale. Mais la mystique existait, parce que le monde mystique est le huis clos et le monde physique est la plénière. Ce sont les éléments que nos ennemis ont amenés, qui ont fait en sorte que nos mysticiens se transforment en sorciers. Parce qu'un sorcier est positif et négatif. Il est négatif sur le plan intérieur et positif sur le plan extérieur. C'est comme dans votre maison, vous êtes un mauvais élément, mais dehors, vous montrez combien de fois vous êtes généreux. C'est ça, un sorcier. Un sorcier, c'est quelqu'un qui, la nuit, va montrer aux blancs comment on fait ceci, on fait cela. Mais sur le plan intérieur, c'est quelqu'un qui est là pour lancer les missiles. C'est quelqu'un qui est là pour lancer les missiles et faire du mal aux gens sur le plan intérieur. Mais sur le plan extérieur, il montre combien de fois il est bon. Pour moi, la sorcellerie est le côté négatif du monde mystique. Et le monde mystique est notre huis clos. Alors, c'est seulement dans ce huis clos qu'on rencontre les sorciers aussi. Mais j'ai dit déjà, quand je dis un sorcier est d'abord mysticien. Donc, il participe au huis clos. Mais quand on dit huis clos, c'est un ensemble. Le monde mystique, c'est un monde qui est grand. C'est comme, par exemple, sur le plan physique, vous avez des gens qui, ici, vous avez des braqueurs, vous avez des voleurs, vous avez des voleurs, mais vous avez aussi des gens qui sont honnêtes, parce que sur le monde mystique, tout le monde ne fait pas la même chose. Il y a des gens qui ne se voient même pas. Parce que le monde mystique est plus grand que le monde physique. Et même plus peuplé que le monde physique. Parce que tous ceux qui viennent ici partent à partir du monde mystique. Parce que l'enfant qui naît, l'union entre le spermatozoïde et l'ovule permet la formation du corps physique. Mais ce corps physique a déjà un corps mystique développé. Quelqu'un qui naît aujourd'hui, mais la nuit, il est peut-être magistrat. Mais physiquement, c'est un bébé qui ne sait même pas encore s'exprimer, il vient d'être naître. Donc déjà, sur le plan mystique, tous les sorciers sont d'abord mysticiens. Parce que c'est là-bas d'où ils agissent. Mais il y a aussi des non-sorciers, si je comprends bien. Il y a aussi des non-sorciers. Dans ce huis clos, il y a des non-sorciers. Non, il faut d'abord, je vous dirais d'abord que il y a 3 types de personnes. Il y a ce qu'on appelle les profanes. Ces profanes ne savent pas que dans la nuit fait jour. C'est ce que nous on appelle. Non. C'est ce qu'on appelle chez nous les camps, un minier. Il y a ceux qui savent que dans la nuit il fait jour, mais ne participent pas. C'est ce qu'on appelle chez nous les camps, Morongor. Il y a ceux qui savent que dans la nuit il fait jour et participent, qu'on appelle un homme. Mysticien, c'est ce qu'on appelle un homme chez les camps. Mais dans ce monde mystique, il y a ce qu'on appelle les sorciers. Tous sont mysticiens, mais eux, ils sont sorciers. Est-ce que dans les catégories que vous avez citées tout à l'heure, la première, deuxième et troisième, est-ce qu'il y a les sorciers à la première catégorie, ce que vous avez appelé miam? Et pour être sorcier, qu'est-ce qu'il faut avoir? Je vous dirais d'abord que pour être d'abord, non, on ne devient pas d'abord sorcier. On est d'abord mysticien. On est mysticien. C'est pas parce que quand je parle du huis clos, c'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde qui assiste dans des réunions restreintes. Pour assister dans ces réunions, il faut savoir le code d'accès.
C'est en plénière que tout le monde peut participer. Et la plénière, c'est le roulou. Mais la plénière, c'est le monde physique. C'est ce qu'on appelle la plénière. Comme Le nous monde sommes physique. là. Comme nous sommes là. Est-ce qu'on peut décider des choses du huis clos? Hein? Non, vous ne pouvez pas décider parce que vous n'êtes pas Est-ce là-bas. qu'on peut évoquer le huis clos? Même évoquer. Oui. Mais vous pouvez évoquer, mais vous allez évoquer. Vous ne connaissez rien. Vous allez évoquer quoi? Ça devient peut-être comme un mythe. Un mythe? Bon, on va aller en... Je vais donner la parole à un chrétien, Maître Ayon. Je vous pose la même question que tout le monde. S'il vous était donné de définir ce que c'est le sorcier, que diriez-vous? Et qui est sorcier?